Tout récemment, plusieurs responsables relativement connus dans le monde évangélique ont annoncé qu'ils abandonnaient la foi. Alors, dans le titre de cette vidéo, j'ai volontairement utilisé le mot leader, même si je n'aime pas trop les anglicismes, justement parce que ces personnes étaient issues du monde anglo-saxon. Il y en a notamment 3. Le premier dont j'ai entendu parler était Joshua Harris, le deuxième Marty Sampson et le troisième Dave Gass. Alors, je dois t'avouer, pour être tout à fait honnête, que je ne connaissais pas vraiment ces personnes avant d'en avoir entendu parler à cause justement de cette affaire d'abandon de foi. Néanmoins, ils étaient quand même assez connus dans le monde anglo-saxon, et je vais t'expliquer pourquoi, et leur reniement a donc fait beaucoup de bruit. Ils ont d'ailleurs utilisé essentiellement le réseau Instagram, enfin les réseaux sociaux et notamment le réseau Instagram, pour annoncer l'abandon de leur foi. Cette question de déconversion est un sujet qui m'intéresse depuis un certain temps, notamment en particulier depuis mon second master, où j'avais eu l'occasion un peu de travailler sur ce sujet. Depuis, je continue à collecter des données et je ne comptais pas en fait spécialement en parler maintenant, car j'estime que j'ai encore un peu de travail à faire sur ce sujet avant de te partager quelques réflexions tirées de mes recherches. Toutefois, en lisant ces différents témoignages où ils expliquent pourquoi ils ont abandonné la foi, il y a quand même un point qui m'est venu à l'esprit et que j'aimerais te partager. Avant cela, je voulais simplement revenir un peu sur qui sont ces différentes personnes. Alors, Joshua Harris, lui, est très connu pour un livre qu'il a écrit à l'âge de 21 ans, je crois, où en gros, il explique qu'il faut éviter le flirt avant le mariage. C'est un livre qui a été un grand succès puisqu'il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et ensuite, il a fait une carrière pastorale assez fulgurante. Il a été très vite responsable d'une grosse église aux États-Unis. Il se situe plutôt dans la mouvance néo-calviniste et il est lié au mouvement Rebelution, en français la Révolution, qui encourage de jeunes chrétiens, surtout, et qui promeut, enfin on va dire qui promeut une théologie entre guillemets néo-calviniste auprès de jeunes chrétiens. Alors pour l'anecdote, ce mouvement croit notamment à la doctrine que l'on appelle persévérance des saints, c'est-à-dire que pour eux, un chrétien régénéré ne peut jamais perdre la foi. Or, bien évidemment, le cas de Joshua Harris ici est une démonstration du contraire, et donc il est aussi intéressant de voir comment ces anciens coreligionnaires expliquent cela. Mais je n'insisterai pas sur ce point dans cette vidéo. En fait, l'annonce de Joshua Harris s'est faite en 2 temps. Premièrement, il a annoncé son divorce. Et là, ça a été un grand choc parce que justement, il s'était un peu spécialisé sur les questions de mariage, de sexualité, et il promettait en gros que si on suivait fidèlement ce qu'il disait, notre mariage se passerait sans problème. Donc l'annonce de son divorce a déjà été un premier choc. Et 2 jours après, il annonce officiellement qu'il ne se considère plus comme chrétien. Et depuis, il utilise son compte Instagram pour véhiculer les idées qu'il combattait précédemment. Notamment, par exemple, dans la dernière photo, il se met en scène à la Gay Pride de Vancouver. La deuxième personne est Marty Sampson. Alors, lui aussi, je ne le connaissais pas plus que cela. En fait, il travaille pour Hillsong et c'était un responsable de louanges qui, si j'ai bien compris, a écrit de nombreux textes aussi de chansons. Là encore, il annonce qu'il est en train de perdre la foi et il partage un certain nombre d'interrogations qui expliquent pourquoi il abandonne la foi. Cela concerne notamment les contradictions bibliques, la question de l'enfer et d'autres questions théologiques de ce type. Enfin, dans un post qui commentait ces affaires, j'ai vu apparaître le nom de Dave Gass,
qui était aussi un pasteur relativement connu dans le monde anglo-saxon, enfin qui avait en tout cas une certaine audience, et qui avait annoncé un peu plus tôt, mais je ne l'ai entendu qu'après, qu'il abandonnait la foi. Son parcours ressemblait d'ailleurs beaucoup aux deux personnes mentionnées précédemment. Il venait d'une famille qu'il décrit lui-même comme hyper fondamentaliste. Il a pendant plusieurs décennies cru à cela et enseigné cela avant de se retourner complètement et d'abandonner la foi. Alors, pourquoi je voulais te parler de ces cas-là ? Pas spécialement pour ces personnes précises, et le but n'est surtout pas de leur jeter la pierre, car je ne les connais pas personnellement, même si j'aimerais étudier un peu plus en détail les livres plutôt de Joshua Harris, et je t'en reparlerai donc certainement dans une autre vidéo. Mais il y a un point qui m'a paru important, au moins pour les deux premiers, qui expliquaient plus en détail leur cheminement, et que je voulais te partager. Ce point, c'est le manque de formation théologique. Joshua Harris, comme Marty Sampson, ont été propulsés très tôt sur le devant de la scène et sans aucune formation théologique. Ils ont ensuite fait toute leur carrière, si on peut le dire, et je pense que c'était une vraie carrière, sans chercher à se former finalement plus que cela. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je pense que cela concerne un problème de fond dans le monde évangélique qui est lié à une autre question qui me tient à cœur et dont je te parlerai dans une autre vidéo, qui est l'anti-intellectualisme qui peut exister dans le monde évangélique. Alors, je ne dis pas que Joshua Harris ou Marty Sampson étaient eux-mêmes partageaient cet anti-intellectualisme. En particulier, Joshua Harris fréquentait un certain nombre de personnes qui allaient plutôt dans le sens contraire. Toutefois, je pense que l'attitude qu'ils ont eue peut être une conséquence de cet intellectualisme. Et si je veux te parler de cela, c'est parce que je trouve que cette attitude se diffuse beaucoup dans le monde évangélique. On peut le résumer en un slogan clé, qui est l'idée de vouloir une relation avec Dieu tout en rejetant complètement la théologie. La théologie étant vue comme quelque chose de seulement intellectuel. Alors que l'on soit clair, vouloir une relation personnelle avec Dieu, une relation directe, est une très bonne chose. Et je dirais même que c'est indispensable. Des personnes qui s'intéresseraient uniquement à la théologie sans rechercher cette relation personnelle s'égareraient aussi tout autant et tomberaient certainement dans d'autres travers. Je pense d'ailleurs que c'est le problème fondamental de tout le libéralisme qui s'est beaucoup développé à l'époque moderne. Toutefois, je pense que rechercher uniquement une sorte de relation personnelle avec Dieu, ce qui est en fait l'héritage des mystiques, de ce qu'on appelait autrefois les mystiques, de ce qu'on peut toujours appeler les mystiques, sans chercher aussi à creuser l'aspect théologique et à rechercher les vérités théologiques, est tout aussi dangereux. En fait, je vais faire une comparaison assez simple, alors qui peut paraître osée, mais qui est en fait profondément biblique, si on y réfléchit bien, c'est celui d'un couple. C'est un peu comme si un couple, alors là je vais parler en tant qu'homme, mais il suffit de faire l'inverse pour une femme, c'est comme si un homme disait, eh bien moi ma seule relation de couple que j'ai avec ma femme, ce sont des relations sexuelles. Je veux uniquement ce lien sexuel, mais je ne veux rien connaître de ma femme. Je ne veux pas savoir ce qu'elle aime, je ne veux pas savoir ce qu'elle fait, etc., etc. Je ne veux jamais discuter avec elle, je ne veux rien apprendre d'elle. Bref, tu es d'accord que cela serait un peu étrange. Certes, la sexualité est importante, et un couple qui s'en abstiendrait totalement, ce serait étrange, on va dire, et je pense que cela poserait aussi certains problèmes.
Mais à l'inverse, tu comprends bien que la sexualité ne fait pas tout le couple et qu'on a besoin de connaître aussi intellectuellement la personne. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui lui plaît, ses plats, ses films, ses goûts, ses passions, etc. Et il serait étrange que quelqu'un ne veuille pas connaître cela de sa femme. Eh bien, pourtant, c'est exactement ce que prétendent un certain nombre de chrétiens qui disent vouloir juste une relation avec Dieu sans chercher à connaître, à comprendre toutes les vérités théologiques. Tu l'auras compris, dans la comparaison que je proposais, cette relation personnelle, intime avec Dieu, équivalait à ces relations sexuelles que l'on peut avoir avec notre femme, pour une femme avec notre mari, tandis que ces vérités théologiques correspondaient à toutes les choses que l'on peut connaître intellectuellement, les goûts, les passions, etc. Et dans un couple, il y a besoin des deux aspects. De la même façon, dans notre relation avec Dieu, nous avons besoin des deux aspects, et nous ne pouvons pas en éliminer un pour seulement privilégier l'autre. Or, c'est pourtant quelque chose qui se fait aujourd'hui très couramment dans le monde chrétien et particulièrement dans le monde évangélique où on insiste sur la relation personnelle, ce qui est une très bonne chose, mais où l'on néglige totalement l'étude des vérités théologiques qui sont pourtant indispensables. Alors, bien sûr, je ne dis pas que cela concerne l'ensemble du monde évangélique, mais je constate que c'est un courant qui existe et qui peut-être même se renforce. Voilà donc simplement ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'aurai certainement l'occasion de revenir sur ces sujets et je ferai d'ailleurs prochainement une autre vidéo sur l'anti-intellectualisme dans le monde évangélique qui n'est pas exactement la même chose mais qui je pense est aussi liée à ce sujet. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.